Julien Chiez, ça fait 1 an déjà. 1 an que j'ai fait une vidéo sur le spécialiste jeux vidéo, le numéro 1 jeux vidéo en France. À peu près 1 an, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que Julien Chiez, en fait, il est dans une sauce constante. Et là, je vais faire une réaction à une vidéo que j'ai vue sur YouTube en tant que viewer. Tout simplement, et en tant que personne qui aime les jeux vidéo et le délire gaming en général, c'est une vidéo d'un gars que je connaissais pas qui s'appelle Play Culture. Donc c'est une chaîne YouTube qui est consacrée à l'actualité jeux vidéo, etc. Et donc je tombe sur cette vidéo, je regarde, et en fait c'est une vidéo qui traite de quoi? Qui traite de l'impartialité de la presse JV en France. Donc cette vidéo, elle parle principalement de Julien Chiez. Elle parle aussi de Carole Quinten, donc c'est sa meuf. Elle parle aussi d'un autre youtubeur EMB, je connais pas, mais je pense que c'est même flow, même combat. Donc je vais réagir en fait à cette vidéo. Déjà un gros big up à lui et à la chaîne Play Culture parce que la vidéo elle est quali. Même si lui dit que au niveau de la qualité de la vidéo, il aurait espéré faire mieux. Moi je trouve que sa vidéo elle est surtout complète, elle est honnête, elle est sincère. Et rien que pour ça, gros big up à lui. Donc 1 an après, je reviens à mes premiers amours. Donc vous pouvez retrouver ma vidéo sur Julien Chiez qui est sortie donc et qui concernait le screen qu'il a laissé échapper lors d'un live où on voit que ses paiements étaient de 19 000 €. Et c'était à ce moment-là qu'il demandait à sa communauté de se mobiliser parce que lui, il n'avait pas assez de cash et il fallait faire du cash. Donc certains ont détesté cette vidéo, certains ont apprécié la vidéo. Merci pour vos clics. Je fais ça, moi je fais des billets d'humeur. Je donne mon avis, donc principalement sur l'actualité musicale et sur certaines polémiques qui animent l'actualité, on va dire. Mais ça m'arrive de parler de jeux vidéo. Parce que déjà, le jeu vidéo, je suis comme beaucoup de gens, ça fait longtemps que je traîne dans ce genre de bail. Et donc, quand j'ai vu que là, il y avait une grosse polémique sur Twitter avec la vidéo et que Julien Chiez est accusé de ne pas être impartial, lui comme les autres, et je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres, mais pourquoi on dit Julien Chiez? C'est tout simplement parce que Julien Chiez, c'est un petit peu l'emblème du YouTube gaming français. C'est le plus grand, c'est le plus fort, celui qui a le plus de followers et qui a la plus grosse communauté. Faut être honnête, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il aime les jeux vidéo sûrement. Il adore les jeux vidéo, il doit être passionné de jeux vidéo, ça on peut pas lui enlever. Parce que sinon ça ferait pas autant de temps que ça qu'il en parle. Avec Gameblog et même avant lorsqu'il était dans des magazines, il me semble que lui à 17 ans, il travaillait déjà dans un magazine de jeux vidéo, c'était Joypad. Donc c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est même ultra passionné. C'est pas vraiment ça le problème. Et dans cette vidéo, comparé à celle que j'avais fait avant, je vais essayer d'être plus calme. Vu que j'arrivais sur YouTube et tout, peut-être que je voulais voir couler le sang, façon de parler. Peut-être que j'ai été un peu trop hardcore. Je m'en bats le couille. Vidéo de Play Culture. Au-delà de rebondir sur cette vidéo, moi je me pose une question déjà. Comment les viewers, les fans, les abonnés, les gens disent que on n'a pas le droit de critiquer et d'avoir un avis négatif dans le respect bien sûr, et si l'avis doit être négatif sur Julien Chiez en l'occurrence, la seule chose à faire c'est de pas regarder. Et je rejoins un Play Culture dans le sens où soit, mais ne pas regarder, ça empêchera pas d'avoir un avis. Et si cet avis on veut faire une vidéo et dire que la chose est inadmissible, nul à chier, que le contenu c'est de la merde, tout être humain a le droit de faire ça. Je vois pas où est le problème. Julien Chiez, moi, c'est quelqu'un comme beaucoup de gens, voilà, je vois ses notifications, suggestions YouTube. Il sait très bien ce qu'il fait parce que c'est quelqu'un à mon avis qui est très stratège et c'est quelqu'un de professionnel. Mais parfois il fait des dingueries tout simplement. Et qu'est-ce que j'appelle par faire des dingueries? Je vais vous parler de l'épisode GTA 6. Alors GTA 6, je vais pas cracher. Moi-même, j'ai fait une réaction au trailer. Elle est disponible sur ma chaîne. Mais la différence, c'est que Julien Chiez, en ayant une communauté spécialisée dans le gaming, donc niché gaming, nous a sorti lors de la sortie du trailer de GTA 6 des 3-4 vidéos par jour. Ces fanatiques, les fanatiques vont me dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu t'en tapes ?» En fait, c'est vrai que je m'en fous. Je les ai pas regardés. J'ai peut-être regardé une vidéo. Quand j'ai vu 2, 3, 4, je me suis dit « Ouais, en fait, lui, ça y est, là. Il a vu que les stats, elles étaient en train d'exploser. Il appuie. Et en vrai, par rapport à ça, ça fait partie du YouTube game, tout simplement. On est sur YouTube, on propose des contenus. Les contenus doivent être attrayants. Maintenant, c'est la miniature qui joue.
c'est le titre, c'est le moment, le fait d'actualité qu'il faut traiter au plus vite pour être dans les premiers. Mais je veux dire, Julien Chiez, au travers de ses 3-4 vidéos par jour, franchement, c'était une honte. Et je vais élargir même au-delà de Julien Chiez. Lorsque le trailer de GTA est sorti, jeuxvideo.com ont sorti un article. Je pense pas que... Enfin, peut-être je pourrais le retrouver, peut-être je vais le mettre si j'y pense lors du montage. Jeuxvideo.com ont fait un article. GTA 6 pas encore sorti, GTA 7 pointe le bout de son nez. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est des dingues. C'est des dingues. On peut faire du putaclic. Moi-même, j'en fais. Par contre, on peut pas tromper les gens. Et là, il y a une première tromperie, à mon sens, à moi. Une tromperie qui coûte pas forcément d'argent. Quoique, mais en tout cas, ça va être du contenu qui va donner aux gens aucune plus-value. Aucune plus-value. Même aussi minime qu'elle soit. Il n'y aura aucune plus-value à faire un article pour dire GTA 6 arrive, mais GTA 7 il est déjà là. À part faire cliquer des gens, je sais pas, qui ont que ça à faire. Et ça marche. Putaclic dans l'univers gaming poussé à son paroxysme. Et là où ça va poser un problème, il y a beaucoup de gens avant d'acheter un jeu, ou même pour connaître des jeux, font confiance à ce type de youtubeur gaming. Il y a erreur sur la personne. Les Julien Chiez, les EMB, je sais pas quoi, Carole Quinten, tout ça. Ils reçoivent des clés pour avoir des accès anticipés aux jeux vidéo. Ils reçoivent des cadeaux en nature. Ils reçoivent du sponsoring, etc., etc. Et vous pensez pas que tous ces cadeaux, tout ce qu'ils reçoivent, cette ambiguïté avec les développeurs et tout ça, vous pensez pas que ça joue sur leur légitimité? Et surtout, vous pensez pas que ça joue sur leur avis? Un exemple, Julien Chiez, il y a quelques temps là, il a testé 2 jeux. Et je vais m'attarder sur ces 2 jeux parce que c'est révélateur. Julien Chiez, récemment, a testé avant leur sortie le jeu Alan Wake 2 et Goldorak. Sorti entre autres sur PS5, etc. Je suis tombé sur son test de Alan Wake 2. Il y a déjà... Il nous met une tête, il est choqué. Genre la qualité, elle est incroyable. Sa miniature, son tumbles, inspire quoi quand tu regardes ça? Ah, en fait, j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Je le connais pas, mais ça doit être une tuerie. Tu cliques sur la vidéo, l'avis, il est positif. Allez voir sur sa chaîne, l'avis, il est positif. À cette heure-ci, Alan Wake 2. Est-ce qu'il y a un soulèvement populaire des gamers pour dire ouais en fait c'est une tuerie oubliée, c'est dommage qu'il est pas sorti en physique, mais c'est quoi ce jeu, c'est quoi cette dinguerie, ça fait des années qu'on n'a pas vu un jeu comme ça? Non, les gens, les gamers, ils sont loin de son enthousiasme à lui. Et le deuxième exemple, il est encore plus parlant. Le deuxième exemple, c'est le jeu Goldorak. Les gars, il fallait pas être sorti d'HEC pour savoir que le jeu Goldorak, ça allait être une grosse merde. Est-ce que vous me comprenez au moins? Une grosse licence légendaire issue d'un animé, un jeu fait par je ne sais qui, je crois que c'est Microïd. L'équation déjà, elle est pas bonne. Vous savez très bien, lorsqu'il s'agit d'adapter en jeu vidéo un film, une œuvre, parfois c'est catastrophique et c'est même très souvent catastrophique, plus souvent catastrophique que même passable ou bien. La vidéo de Julien Chiez sur Goldorak, moi j'avais plutôt l'impression qu'il est en train de kiffer le moment. Alors que les gens qui l'ont acheté à 30 ou 40 balles, ils ont obtenu un jeu qui même en free-to-play, mérite même pas d'être joué. Graphiquement, c'est dégueulasse, le gameplay, il est écœurant. Il y a certains youtubeurs gaming qui ont dit la vérité, mais il y a quand même une grosse différence. Julien Chiez qui potentiellement a eu des avantages, certains avantages avec ce studio potentiellement, est gênant parce qu'il y a un gros problème de confiance. Je vais vous faire une comparaison. Imaginons un médecin ou un dentiste qui reçoit la visite d'un commercial qui travaille pour un laboratoire, qui propose des produits médicaux ou dentaires, suivant l'exemple. Et donc le médecin, le praticien, conclut un deal avec le labo par l'intermédiaire du commercial pour faire apparaître des échantillons et peut-être des affiches avec la marque du laboratoire et avec les produits en échange de chèques vacances, en échange d'avantages en nature, ok? Il est payé pour bien présenter, mettre en avant les produits de l'entreprise. En l'occurrence, de là, le patient, quand il va venir dans le cabinet, il va voir les produits. Le médecin va faire le lobbying. Même le produit est pourri, même le produit, il est inefficace médicalement parlant. Il va le proposer, il va le mettre en avant. Il va faire du lobbying pour ce produit. Même si lui-même sait que ce produit, c'est de la merde. Le système du gaming YouTube, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Donc voilà, moi je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Les gars, en commentaire,
Dans le respect, les amis, sous la première vidéo, il y a énormément de haters qui ont rebondi sur ma vidéo et qui ont peut-être mal pris mes propos ou alors qui étaient aveuglés par l'idolâtrie, j'en sais rien. Moi, c'est pas mon cas. Je fais une vidéo, on en débat dans le respect. C'est ce qui est important. Si tu apprécies la démarche, je t'invite à t'abonner, à propager, à partager. Check-moi sur les réseaux sociaux. Avec plaisir, je réponds aux commentaires. J'espère que vous avez bien compris où je voulais en venir. Encore un gros big up à la chaîne Play Culture qui a fait, moi je pense, un boulot correct, un boulot honnête. Chroniqueur TV, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao!